savez, j'ai un bon Dieu. Oui, j'ai un bon Dieu et si vous connaissez le Seigneur Jésus, vous avez ce même bon Dieu. Mais vous savez, il y a plusieurs personnes qui marchent avec le Seigneur Jésus. Ils vont à l'Église, mais ils ne réalisent pas à quel point Dieu est bon. Et la parole de Dieu nous dit clairement qu'il est vraiment bon. Dieu est bon. Et dans Jean 10, nous lisons que Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Mais est-ce qu'on croit vraiment à cette chose-là? Il y a des gens qui vont dire, oui, l'abondance. Oui, je crois que Jésus nous donne la vie en abondance, c'est-à-dire un jour au ciel, nous aurons un peu d'abondance. Un peu d'abondance. Donc, comprenez ceci. Quand nous servons le Seigneur Jésus, il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en plus. Ça, c'est merveilleux. Bon, une des choses super importantes que j'aimerais vous partager aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à commencer à voir Dieu comme étant ce bon Dieu dans votre vie. Vraiment, si les enfants de Dieu pouvaient vraiment croire que Dieu était bon, nous aurions beaucoup plus de chrétiens heureux. Moi, je vois beaucoup de chrétiens malheureux, des gens qui sont tristes, des gens qui sont là en train de se plaindre et puis sont toujours en train de dire ce qu'ils n'ont pas. Mais vous savez, la parole de Dieu est tellement pleine de belles promesses. Vous pouvez découvrir les richesses et les profondeurs de Dieu dans sa parole. Et je trouve qu'il n'y a aucune raison pourquoi un chrétien devrait être découragé. Mais quand on tourne nos regards vers le Seigneur Jésus, nous sommes rayonnants de joie. Et ce texte que j'aimerais vous lire dans Philippiens, chapitre 4 et le verset 19, il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tout vos besoins selon sa richesse avec gloire. » Ce texte-là est tellement important pour nous, les enfants de Dieu. Parce que si nous croyons vraiment ce verset-là, si nous croyons que ce n'est pas juste un texte dans une Bible, mais que c'est vraiment une promesse de Dieu pour nos vies, nous pouvons vraiment s'attendre à vivre de grandes choses. Et pour moi, ça fait des années que je dis que mon Dieu est grand et Dieu fait de grandes choses pour ma vie. Et je récolte ces choses-là. Je récolte l'abondance dans ma vie. Je récolte vraiment la faveur de Dieu dans ma vie. Et c'est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes favorisés dans le bien-aimé. Donc, si je suis favorisé dans le bien-aimé et si je comprends que le bien-aimé est tellement bon, je vais m'attendre à vivre des grandes choses. Mais tellement de personnes qui sont trop réalistes. Vous savez, quand on est réaliste, on est toujours là en train de dire, bien oui, j'aimerais faire telle ou telle chose, mais je risque de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose parce que je suis juste une personne ordinaire. Mais rappelez-vous de ceci, vous servez un Dieu extraordinaire. Donc, si j'ai un grand Dieu tout-puissant et si Dieu m'appelle à faire quelque chose, il va toujours me donner la provision pour la vision qu'il me donne. C'est pour ça que nous pouvons croire Dieu pour des choses qui sembleraient absolument ridicules. Mais Dieu, vous savez, ne nous appelle pas à vivre d'une façon réaliste. Dieu nous dit que nous devons marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc, vous savez, Dieu, des fois, va déposer de très grands projets en nous. Et là, on dit, oui, Seigneur Dieu, je crois dans ta parole. Je crois, Seigneur, dans cette parole que tu as déposée dans mon cœur. Mais je réalise, Seigneur, que ça prendrait un miracle pour y arriver. Bien, comprenez ceci, si vous servez le Dieu de la Bible, vous servez le Dieu des miracles. Il n'y a rien d'impossible pour votre Dieu. Mais la chose qui est importante, c'est de recevoir de Dieu cette parole. Ensuite, vous allez placer votre foi dans cette parole et la parole de Dieu va s'accomplir. Là où on a des problèmes, c'est que souvent les gens vont se créer leurs propres rêves. Ils vont essayer de faire des choses par eux-mêmes sans avoir reçu une parole de Dieu. Et quand les gens font ça, là, ce qui va se produire, ils vont commencer à essayer de manipuler des situations pour vivre telle ou telle chose. En fait, c'est un plan charnel au lieu de vivre la main de Dieu et la provision qui vient directement de Dieu. Donc, si nous sommes charnels et nous voulons essayer de manipuler des situations, et on se dit, bon, OK, je vais faire ceci pour accéder à telle chose, ensuite je pourrai vivre ceci. Toute cette chose-là est possiblement même pas la volonté de Dieu pour votre vie et vous imaginez que vous avez besoin de vivre telle ou telle chose. Mais si vous pouvez juste vous arrêter. Vous savez, la parole de Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». La chose la plus importante, c'est de prendre un rendez-vous avec Jésus. Prenez le temps avec lui dans la prière et prenez le temps de recevoir de lui les rêves qui viennent du Seigneur. Ensuite, vous recevez ce rêve-là, le rêve de Dieu, et vous commencez à rêver avec lui. Et là, vous savez, vous verrez ces choses-là s'accomplir parce que Dieu va nous donner le désir de notre cœur. Mais si notre cœur est encore dans les choses de ce monde, bien, on ne recevra pas ces choses-là. Mais si on peut vraiment avoir le cœur de Dieu et vraiment passer du temps dans la présence de Dieu,
On va commencer à rêver des choses glorieuses. Et là, on va dire, mais cette chose-là est tellement grande, Seigneur, ça va prendre un miracle. Et là, vous pourrez dire, ah, oui, je sers le Dieu des miracles. Et vous verrez, Dieu va accomplir des miracles dans vos vies. Dieu va façonner des situations justement pour vous promouvoir, pour vous faire voir sa gloire. Nous avons un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est encore capable de faire en sorte que vous puissiez vivre ces percées avec lui. Mais ça prend un peuple de foi. Ça prend un peuple qui est prêt à prier et à chercher sa face. Donc, ne vous limitez pas dans votre vie. Ne vous limitez pas par vos raisonnements, par même les personnes qui vous entourent. Des fois, on est là, on est entouré de personnes qui vivent la défaite et puis on se compare avec eux. Dieu ne vous dit pas de vous comparer avec votre entourage. Dieu vous dit, regardez plus haut, commencez à croire ce que j'ai déclaré sur votre vie, commencez à croire la parole de Dieu par rapport à la provision que j'ai en réserve pour vous. Commencez à vraiment exercer votre foi. Et vous savez, il n'y a absolument rien qui peut vous empêcher. Une chose importante, nous, les enfants de Dieu, nous devrions être tellement différents. Il y a des gens dans le monde, oui, ils sont d'une certaine façon, et nous, les enfants de Dieu, nous devrions vivre une différence. Il y a une ligne de démarcation entre les ténèbres et la lumière. Nous sommes dans la lumière, et dans ce royaume de lumière, il y a vraiment des bénédictions que les gens dans le monde ne peuvent pas vivre. Mais si nous, dans la lumière, si nous ne croyons pas dans la provision de Dieu, si nous ne croyons pas dans les promesses de Dieu, si on pense comme le monde et on s'imagine recevoir les choses comme le monde, nous allons vivre comme le monde. Mais Dieu veut que vous compreniez aujourd'hui que vous êtes différents. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes différent et votre héritage est aussi tellement différent. Donc, commencez à croire Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous allez peut-être sortir de votre demeure, commencez à vous mettre dans la foi pour vivre des percées aujourd'hui. Commencez à croire que le Seigneur Dieu que vous servez, que vous connaissez dans la parole de Dieu, il va se manifester dans votre vie. Même s'il y a des choses qui se passent dans notre monde, les ténèbres, la gloire de l'Éternel se lève sur vous. Et oui, cette gloire apparaît sur vous et vient sur votre sentier. Et c'est un sentier de gloire, un sentier de bénédiction. Donc, croyez cette parole aujourd'hui et soyez encouragés au nom de Jésus. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.